Non, là, ça fait bouger la ring. Faut... J'attends que ça arrête de bouger, c'est bon. Bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo trade horreur. La première est une histoire d'horreur. On ne sait pas vraiment si elle est paranormale ou due à une personne avec des mauvaises intentions. À vous d'en juger, vous verrez bien. Et la deuxième, elle n'est pas du tout paranormale. Sur ce, je vous laisse avec l'intro. Lucas. Pour commencer, cette histoire comporte un fait qu'ont vu Gérard. On va l'appeler Gérard, voilà. Je sais pas pourquoi, mais il va s'appeler Gérard parce qu'on n'a pas son nom dans le trade horreur du coup. Et ses amis. Donc l'histoire se déroule il y a 3 ans. Gérard était 4 semaines chez un ami, avec 4 autres amis en plus. Tous les soirs ils s'amusaient, voilà, c'était la fête. Ils se couchaient assez tard. Parfois ils allaient dans un terrain de basket pas très loin à pied pour y jouer, faire plusieurs choses, se promener. Et la dernière soirée de la semaine, ils décident d'y aller. Petite information, peut-être pas importante, ou peut-être que si justement, parce que déjà à partir de là, il commence à se passer des choses bizarres. Il faut savoir qu'un ami dans le groupe, la nuit précédente, s'est réveillé et en plein milieu de la nuit, a regardé en direction du mur et a vu le monstre Siren Head. Je sais pas. Siren Head. En gros, voici une image. Bon, normalement, il n'existe pas, mais c'est bizarre, voilà. Ses amis se sont donc moqués de lui, l'ont taquiné à propos de ce monstre, parce que c'est pas possible de voir un monstre comme ça en plein milieu de la nuit, voilà. Ce soir-là, donc, où ils sortent pour aller au terrain de basket, ils le taquinent avec des « fais attention, il y aura des monstres sur la route et tout » pour rigoler. Ils marchent donc sur la route, il y a peu d'éclairage, c'est vraiment étrange l'ambiance. Il y a des lampadaires, la voie lactée, voilà, il fait vraiment totalement nuit. À un moment même, ils ont eu peur car il y avait un mur et avec l'effet de la lumière et de l'ombre, ils pensaient que c'était un Siren Head, encore une fois. Donc ils ont eu très peur, mais bon, ils ont fini par en rire parce que c'était juste une hallucination. Ainsi, ils s'amusent jusqu'à là, tout va bien. Jusqu'à là. Au moment de rentrer, ils sont donc toujours un peu mal à l'aise avec l'histoire du lampadaire et du Siren Head. Et en plus, la nuit, un ami leur a dit: sur ce chemin, il y a souvent une vieille dame, folle, une personne âgée vraiment folle, donc faites attention. Malheureusement, ils passent donc juste à côté de la maison où se trouve habituellement cette vieille folle. Ils voient donc la maison toute sombre, ils ne distinguent rien. Ils voient juste une porte d'entrée, une sorte de portail entrouvert avec à côté une porte mais couchée, une porte cassée. Ils ont donc tous eu assez peur mais se sont quand même approchés pour voir cette maison de plus près. En réalité c'était Gérard le premier. Et là il s'est avancé et une vieille dame sort du portail entrouvert. Ils se paralysent tous et la dame leur dit d'une voix: qu'est-ce que vous faites ici? Et tout, enfin des phrases qu'ils n'arrivent à peine à entendre. Ils ont tous très peur. Ils lui disent: non désolé, on fait que passer pour rentrer chez nous. Il s'éloigne, mais plus elle reculait, plus cette vieille dame avançait. Elle continuait de répéter qu'il n'avait rien à faire ici et plein d'autres choses, baratin et tout ça. Désolée, j'aime bien l'expression baratin. Elle continuait d'avancer jusqu'à ce qu'il la voie complètement sortir du noir. Elle tenait quelque chose dans sa main. C'était une sorte de barre de fer. Et lorsque cette barre de fer commençait à toucher le goudron sur la route, il fit un bruit terrifiant. Un bruit de métal horrible digne d'un film d'horreur. Elle continuait d'avancer et a commencé à parler de plus en plus fort. Elle criait: dégagez, ne restez pas ici, qu'est-ce que vous faites ici? Cela était si inattendu que même quelqu'un du groupe d'amis est tombé. De surprise, il a eu peur, il est tombé. Et c'est à ce moment-là que cette vieille dame lui dit: toi, tu vas rester.
Girard s'approche donc de cet ami avec un autre ami pour l'aider à se relever. Et à ce moment-là, ils courent très vite. Sauf que malheureusement, ils entendent derrière eux ce bruit de métal, de plus en plus vite, qui était derrière eux. Cela veut donc dire que la vieille dame les poursuivait. Ils l'entendaient, mais pas constamment. Parfois, ils se levaient, parfois, ça recommençait. Des fois, c'était moins fort, des fois plus fort. Moins fort, c'était bon signe. Sûrement dû à la distance, ça veut donc dire qu'ils s'éloignaient de cette folle. Arrivé à la porte, celui qui avait les clés était encore derrière. Ils se dépêchaient tous, le plus vite possible. Girard se retourne et il va pour l'aider à se dépêcher. Et il lui dit « La vieille veut faire de nous une sauce tartare. Il faut pas faire la fille en cours de sport qui ne court pas. Hein. » Ils sont finalement tous devant la porte à essayer les clés, parce qu'il y en avait plusieurs, donc il fallait trouver la bonne pour la porte. Le problème, c'est qu'ils n'y voyaient rien, car il faisait totalement sombre, comme je l'ai dit avant. Donc ils n'y voyaient absolument rien, car il faisait totalement sombre, et ils n'y distinguaient même plus la vieille dame. Ils ne voyaient plus rien. Par contre, ils entendaient tout un ensemble de bruits étranges. Mais ce qui suit est la pire des scènes. Girard la voit sortir de l'ombre avec toujours la barre de métal à la main. Elle boitait, riait et criait en même temps. C'était vraiment étrange. Elle était horrible d'après lui. Mais heureusement, à 3-4 mètres de Girard, elle fait tomber sa barre. Elle se retourne pour la récupérer. À ce moment-là, il entend son prénom. Il se fait tirer par le bras droit par l'un de ses amis. En réalité, ils étaient tous rentrés. C'était donc le seul à l'avoir vu et avoir vu cette scène. Mais ceci est un détail important. Puis, il rentre dans le jardin, ferme la porte à clé derrière eux et se réfugie à l'intérieur de la maison. Un moment après cet incident, ils ont donc tous parlé de cette histoire et ont conclu. Ils se sont tous raconté les détails que chacun avait vus, mais ils étaient tous différents. En premier, c'était les chuchotements de la dame que Girard n'avait pas entendus. C'était du genre « Ne t'inquiète pas, ils ne vont pas rester là. » Mais pourquoi dire des phrases comme ça? Ou encore une phrase du style « Je vais les faire partir à tout jamais, ils ne vont jamais rester sur cette terre. » Mais lorsque Girard a commencé à raconter la partie où il était seul avec cette vieille dame, tous lui ont dit de ne pas l'avoir entendu rire ou même crier, ou encore moins la barre de fer qui tombe au sol. Ils ne l'ont pas entendu au même moment. Et le plus étrange, et ce qui a rendu le plus perplexe Girard, c'est qu'au moment où son ami l'a tiré car il était seul avec cette vieille dame, son ami, lui, ne l'a pas vu. Pourtant, son ami est arrivé juste 3 secondes après qu'elle ait fait tomber cette barre au sol. Il aurait donc dû la voir. Bon, cela rassure quand même Girard, car ça veut dire que s'il ne l'a pas vu, cette vieille dame ne l'a pas vu non plus, et donc ne sait pas dans quelle maison il se trouve. Elle ne pourra pas donc revenir pour tenter de leur faire du mal. En tout cas, c'est son opinion. Plus tard, après avoir tous parlé de cette histoire, ils ont fini par en rigoler, mais sûrement pour se déstresser de la peur qu'ils avaient eue. Ils n'ont même pas pu endormir de la nuit, ils avaient tous eu trop peur. Ils se demandent toujours qu'est-ce qu'il se serait passé si elle avait réussi à les attraper. Est-ce que c'était juste pour leur faire peur? Est-ce que c'était vraiment quelqu'un de mal intentionné? Ou pire, ou était-ce quelque chose de paranormal? Paranormal, car écoutez bien ce qu'il va suivre. Pour finir l'histoire, 2 jours plus tard, leur ami qui habite là-bas est repassé devant la maison. Et il leur a dit qu'elle paraissait totalement abandonnée, comme si personne n'y vivait depuis des années, comme si elle était totalement vide, sans personne, sans aucune vie à l'intérieur. Le portail était fermé avec un gros cadenas, alors que, rappelez-vous, il était entrouvert. C'est ça qui a permis à cette vieille dame de passer. Les vitres de cette maison étaient totalement cassées, le toit était délabré et partait en lambeaux. Personne ne pouvait y vivre. L'herbe dans le jardin était haute et jamais tondue depuis des années, même un peu jaune, alors que la dernière fois qu'ils ont vu cette maison, elle paraissait habitable. Pas luxueux, oui, mais juste habitable. Et voilà, cette toute première est donc terminée. À vous d'en conclure. Était-ce paranormal? Était-ce quelqu'un avec de mauvaises intentions? En tout cas, c'était vraiment étrange. Je vous laisse en juger par vous-même, en espérant que vous ne rencontriez pas de vieilles femmes bizarres pendant vos vacances. La deuxième histoire est plus courte, pas du tout paranormale, mais fait tout aussi peur. C'est l'histoire de Simon et ça s'est déroulé il y a 2 ans. Alors tout commence pendant les vacances d'été.
Il était à Arcachon, je crois que ça se prononce comme ça, donc une ville, et il était avec sa famille. Durant une semaine, il faisait plusieurs activités comme du surf, de la pétanque, du tennis, beaucoup d'autres choses. Un soir donc, il va au restaurant donc avec sa famille et d'autres amis et il remarque que une seule personne, un homme seul, les regarde pendant environ 10 minutes. Il les regarde étrangement et sans dire un mot. Après 10 longues minutes, il arrête de regarder Simon et part du restaurant. Il n'y tient pas trop attention car Simon est avec sa famille et puis ce n'est pas vraiment important, quelqu'un qui les regarde, voilà. Après le restaurant, en allant vers leur voiture, il remarque qu'une autre voiture reste à côté avec les phares allumés comme si elle attendait quelque chose ou plutôt quelqu'un. Simon n'arrive pas à distinguer qui est dans cette voiture à cause des fenêtres, des pare-brises. Il rentre donc dans la voiture avec sa famille. Et lorsqu'il démarre, cette voiture qui était à côté d'eux commence à les suivre. Il ne dit rien à sa famille pour ne pas les affoler et il pense qu'il l'a bien fait. Car cette voiture en question tourne juste avant la ruelle où ils habitent. Ce n'était donc pas pour les suivre. Ils rentrent donc tous chez eux, dans leur maison. Simon part se brosser les dents avant d'aller se coucher, puis rentre dans sa chambre. En allant dans sa chambre, Simon remarque que sa fenêtre est ouverte. Il ne panique pas, il pense juste que c'est lui qui a oublié de la fermer en partant, ce qui est déjà arrivé à pas mal d'entre nous. Il la ferme et va se coucher. Il va dans son lit et entend une respiration. Il a l'impression de rêver, c'est vraiment étrange. Il bloque donc la sienne pour voir si ce n'est pas la sienne, mais non, cette respiration continue encore et encore. C'est donc la respiration de quelqu'un qui se trouve juste à côté de lui. Il y avait bel et bien quelqu'un qui respirait sous son lit, et ça, il en était persuadé. Il essaye de calmer et a une idée. Il va appeler sa mère et lui dire qu'il a peur parce qu'il y a une araignée sous son lit. Sa mère vient et regarde sous son lit, mais il n'y a rien. Simon se dit donc qu'il a cru rêver. Il se recouche, mais remarque dans le noir que son armoire est fermée, alors qu'elle n'était pas censée l'être. Sous la peur, il ne bouge pas et fixe l'armoire pendant 30 minutes, qui lui paraissaient 2 heures. Après ces 30 minutes, l'armoire s'ouvre, et par réflexe, il plisse les yeux. Juste assez pour voir ce qu'il se passe, mais pour faire semblant de dormir. Soudainement, une personne se penche devant la tête de Simon pour voir s'il dort. Il reste comme ça pendant à peu près 5 minutes, puis repart par la fenêtre. Tout de suite, Simon court raconter tout ce qui s'est passé à ses parents. Ils appellent la police en voyant une ombre courir par la fenêtre. La police va donc également interroger les serveurs qui leur dit qu'une personne vient tous les soirs au restaurant, observer les gens, puis repart. La police ne l'a jamais retrouvé. Simon n'a plus jamais entendu parler de lui, mais jamais il ne voudra quelles étaient ses réelles intentions. Et voilà, cette deuxième histoire est donc finie. Dites-moi toutes vos hypothèses, qu'est-ce qui aurait pu se passer, pourquoi il était là. En tout cas, personne n'en sait plus. J'espère que si vous avez apprécié cette vidéo, vous avez mis un petit pouce, ça aurait été sympa. Et même encore mieux à vous abonner. Au revoir et à bientôt.